Bonjour à tous. Le Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP a investi ce matin son candidat pour les élections présidentielles d'octobre 2015. Alassane Ouattara est donc officiellement l'unique candidat de cette coalition, conformément à l'appel de Daoukro. La journée mondiale du paludisme est célébrée ce 25 avril. La Côte d'Ivoire totalise 15% de la mortalité infantile avec 63 000 décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides sont systématiquement distribués aux populations. 3,5 millions de Togolais sont appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leur président. 5 candidats en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé et son plus sérieux adversaire Jean-Pierre Fabre, chef de l'opposition. Ce sont les principaux titres de ce 13h. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le président gabonais Ali Bongo est arrivé à Abidjan ce matin. Il a pris part à la cérémonie d'investiture du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP. Accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le président Ali Bongo s'est dit très heureux d'être témoin de l'événement au vu des relations historiques qui unissent les deux pays. Et pour cette convention, les militants et sympathisants du RHDP ont pris d'assaut le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dès ce matin. Ce rendez-vous pour confirmer la décision des congrès éclatés des 5 partis membres de la coalition, à savoir le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI. Il s'agit donc de soutenir la candidature unique du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Quelques militants présents au stade Félix Houphouët-Boigny se sont exprimés. En tant que jeunes, nous voulons vraiment un président qui a dépensé pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous souvent, en tout cas le président Ado, c'est que nous espérons quelque chose de lui. Avec tout ce qu'il a commencé, tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, nous rêvons à un avenir meilleur. Ce qu'on peut retenir, c'est l'entente au sein du RHDP, c'est la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Avec ce candidat du RHDP. Son Excellence Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, on est venu le soutenir. Il travaille, il fait beaucoup de choses. Il fait les routes pour nous. Dans la ville de Bangolo, là, je veux qu'il fasse quelque chose pour nous. Pour les enfants de Bangolo aussi, il ne faut pas nous oublier. Nous savons que Alassane Ouattara fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et encore, il pense encore à faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et je suis ici avec la délégation de Danané. On a laissé nos occupations et surtout moi personnellement laissé ma plantation pour venir à Abidjan soutenir la candidature d'Alassane Ouattara qui est l'unique candidat de RHDP. Je sens que la Côte d'Ivoire est unie autour d'une candidature de quelqu'un qui fait du bien pour la Côte d'Ivoire. Nous avons décollé hier aux environs de 20h à Biakouma pour arriver ici au petit matin. Ben, la présence ici, c'est l'union au sein du RHDP et aussi faire en sorte que la paix qui est en train d'amorcer son élan soit maintenue. L'union que le RHDP fait autour du candidat Alassane doit être soutenue par tous les Ivoiriens. Nous avons vécu des moments difficiles depuis 10 ans. Nous sommes en train d'aller vers la cohésion sociale. Je pense que notre présence ici témoigne de notre envie de fortifier cette cohésion. Voilà, vous venez d'avoir les réactions de militants du RHDP venus spécialement de l'intérieur du pays pour assister à la cérémonie. Et plusieurs partis politiques membres de l'Internationale libérale ont également répondu présents à l'invitation du RHDP. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Moi, je suis particulièrement heureux d'être là. Je crois que c'est un témoignage d'abord d'amitié et de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, envers le président Ouattara lui-même. La Côte d'Ivoire parce que c'est un pays de paix. Quand on voit le nombre de Maliens qui vivent ici et qui sont heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'investiture grandiose montre déjà que, à mon humble avis, le président Ouattara est déjà élu pour moi. Au regard de la grande mobilisation qui se passe ici, que j'ai vue ici et certainement sur le terrain. Nous nous rendons compte tous que la paix est possible. Après avoir passé à la limite un cyclone, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est debout. Le président Alassane Ouattara a démontré à la face du monde qu'un pays réconcilié
un pays en paix devient finalement un pays émergent. Je suis doublement heureux et fier, compte tenu d'abord du fait que le président Ouattara appartient à la même famille libérale que moi et nous sommes tous les deux vice-présidents de l'Internationale libérale, mais aussi pour l'admiration que j'ai pour l'homme, en raison des performances déjà qu'il a réalisées en tant qu'ancien Premier ministre, mais surtout depuis qu'il est président de la Côte d'Ivoire, sur les chantiers de la reconstruction du pays, sur le chantier de la réconciliation, mais dans la justice, avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de tolérance. Savoir qu'il y a aujourd'hui le rassemblement des oufouettistes, c'est vraiment la preuve que la Côte d'Ivoire s'est réunifiée et que cela permettra vraiment de continuer la croissance que nous connaissons actuellement dans le rassemblement, dans la paix. Nous sommes venus au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, apporter son soutien fraternel au président Alassane Dramane Ouattara, qui restera pour le président Macky Sall un grand frère au Conseil très avisé, mais qui restera également pour lui le président qu'il faut à la Côte d'Ivoire, puisqu'il a été l'artisan de cette reconstruction, de cette réunification. Il a mis le pays en chantier par son pragmatisme et par son amour pour le pays. Et il est en train de parfaire l'unité des cœurs et des esprits. Et je pense que c'est une des conditions qui permettra à la Côte d'Ivoire d'arriver à l'émergence. Et parlons santé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire totalise à elle seule 15% de la mortalité infantile, avec 63 000 décès d'enfants de moins de 5 ans du fait du paludisme chaque année. Une des solutions en œuvre, la distribution systématique de la moustiquaire imprégnée d'insecticides aux populations. Le message du gouvernement dans ce reportage. Décrétée par l'OMS en 2007, la Journée internationale du paludisme a pour objectif de sensibiliser les populations contre cette maladie qui fait plus de 600 000 morts par an. Chaque année, dans le monde, ce sont plus de 216 millions de personnes qui sont infectées par le paludisme, parmi lesquelles plus de 655 000 en meurent, dont plus de 80% d'enfants de moins de 5 ans. En effet, selon le rapport 2012 de l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire occupe le 5e rang des pays les plus touchés par le paludisme. Le paludisme représente dans notre pays 43% des motifs de consultation. Il est responsable de 42% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et de 50% des pertes de revenus dans le secteur agricole. Le gouvernement ivoirien fait face à la maladie pour protéger ses populations en posant de nombreuses actions. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est engagé depuis 2012 à renforcer la lutte contre le paludisme à travers, entre autres, l'instauration de la gratuité de la prise en charge du paludisme, l'exonération des taxes de douane sur les intrants du paludisme, l'inscription sur le budget de l'État d'une ligne de 2 milliards de francs CFA pour l'achat de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ainsi, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention du paludisme chez les femmes enceintes et le test de diagnostic rapide sont gratuits dans toutes les formations sanitaires du pays. À ces dispositions s'ajoutent les campagnes de sensibilisation et d'assainissement du cadre de vie de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé a par ailleurs invité les populations à utiliser les moustiquaires imprégnés distribués gratuitement pour éviter les piqûres de moustiques, cause du paludisme. Après la certification de l'aéroport international d'Abidjan, la Côte d'Ivoire obtient des fonds pour financer la formation professionnelle dédiée au métier de transport aérien. Et c'est le fruit d'une convention signée entre la direction de l'aéroport d'Atlanta aux États-Unis et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sidonie Davila.
Par cette signature de convention entre l'aéroport d'Atlanta et celui d'Abidjan, la Côte d'Ivoire vient sceller ainsi ses relations avec les États-Unis dans le secteur aérien. Cet accord signé entre le ministre des Transports Gaoussou Touré et Miguel Saufouel, directeur général de l'aéroport international d'Atlanta aux États-Unis, en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, vient à point nommé. Cette signature fait suite à l'obtention de la certification américaine TSA par la Côte d'Ivoire, autorisant la création de lignes directes entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cet accord prévoit un appui des autorités aéroportuaires d'Atlanta à la Côte d'Ivoire dans sa recherche d'une compagnie aérienne qui devra, dans l'immédiat, assurer des vols directs entre Abidjan et les villes américaines. Nous tentons de construire des relations économiques, culturelles et touristiques, et nous estimons que la Côte d'Ivoire est la place tout à fait indiquée à cet effet. L'aéroport d'Atlanta, c'est près de 2 millions de passagers par an. La Côte d'Ivoire s'honore d'avoir un partenaire d'une telle envergure. Ils vont nous appuyer pour des projets très importants, notamment le projet de création d'une université et d'une école professionnelle dédiée au métier de transport aérien. Ensuite, ils vont nous aider à améliorer le centre de maintenance que nous avons ici. Par ce partenariat, la direction de l'aéroport d'Atlanta s'engage à aider la Côte d'Ivoire à trouver d'autres partenaires pour le financement de ces projets majeurs dans le secteur aérien, notamment le projet Aérocité. Un projet qui consiste en l'aménagement de la plateforme aéroportuaire sur un site de 3700 hectares, intégrant tous les services aéroportuaires et les activités économiques. La Côte d'Ivoire et le Ghana se disputent l'exploitation pétrolière d'une zone offshore. Ce litige sur leurs frontières maritimes avait déjà été porté devant le tribunal international du droit de la mer et le gouvernement ivoirien vient d'introduire une demande en mesure conservatoire afin de mettre fin aux travaux entrepris par le Ghana dans la zone litigieuse. Adama Kone. D'un côté, l'agent du Côte d'Ivoire, le ministre Adama Tungara, et de l'autre, l'agent du Ghana, le ministre Marieta Apia. Nous sommes au tribunal international du droit de la mer à Hambourg, en Allemagne. Les deux parties comparaissent suite à la demande de mesures conservatoires introduites par la Côte d'Ivoire dans le différend sur la frontière maritime entre les deux pays. Au vu de l'ensemble des exposés écrits et oraux présentés par la Côte d'Ivoire et sans préjuger de la décision sur le fond du différend, la Côte d'Ivoire a pris la Chambre spéciale de prescrire à titre de mesure conservatoire que le Ghana prenne toutes mesures aux fins de suspension de toutes opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière en cours dans la zone litigieuse, s'abstienne d'octroyer toute nouvelle autorisation d'exploration et d'exploitation pétrolière dans la zone litigieuse, prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les informations résultant des activités passées, en cours et à venir, d'exploration dans la zone litigieuse menée par le Ghana ou avec son autorisation, soient utilisées de quelque manière que ce soit au détriment de la Côte d'Ivoire. L'introduction de mesures conservatoires est motivée par un constat. C'est que le Ghana a accéléré les travaux de développement des gisements de pétrole dans la zone litigieuse, alors que la procédure judiciaire au tribunal international du droit de la mer suit son cours. Dans les prochains jours, le tribunal de Hambourg se prononcera sur la requête ivoirienne. Pour rappel, les négociations ont été interrompues en septembre 2014 par le Ghana qui a préféré se tourner vers le tribunal international pour régler le différend. La 4e édition du Forum économique CGC Academy a refermé ses portes hier vendredi. Il en ressort des recommandations pour améliorer le climat des affaires et aussi pour une meilleure communication autour de l'événement phare du monde économique ivoirien. Le reportage est signé Jean-Louis Bangbo. Lancement d'un accélérateur pour l'accompagnement d'entreprises, mise en place d'une plateforme de business angel, création d'un statut spécial pour les startups,
Telles sont quelques-unes des recommandations sorties de la 4e édition de CGC Academy. Pour les participants à ce forum, l'émergence d'une classe d'entrepreneurs prospères passe par un meilleur accès aux compétences, au financement et au marché. Tout en reconnaissant la pertinence de ces recommandations, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a rassuré les acteurs du secteur privé. Le gouvernement attend avec une forte impatience les propositions du secteur privé pour l'élaboration d'un programme en vue de soutenir l'émergence de champions nationaux. 3345 personnes ont pris part à cette 4e édition de CGC Academy. Motif de satisfaction pour les organisateurs qui entendent poursuivre les efforts afin de susciter la vocation entrepreneuriale chez les jeunes Ivoiriens. L'année précédente, nous avions que le Palais des Congrès. Cette année, nous avions le Palais des Congrès et 2 chapitres. Donc on a une forte participation, une forte audience. La sensibilisation commence à porter. Plusieurs personnes s'intéressent à cet événement et les Ivoiriens et Ivoiriennes ont compris qu'il faut entreprendre en affaires. Comme aux éditions précédentes, la clôture du forum CGC Academy 2015 a été marquée par la publication des résultats du concours du meilleur jeune entrepreneur dénommé CGC Business Competition. 6 jeunes Ivoiriens ont donc été distingués parmi plus de 400 candidats à ce concours des meilleurs jeunes entrepreneurs initié par le patronat ivoirien. Ils sont porteurs de projets novateurs dans des domaines d'activité comme les TIC, l'agriculture ou encore l'industrie. Les résultats du concours dénommé CGC Business Plan Competition viennent d'être publiés. Bakayoko Mohamed Lamine, Ange Emmanuel Efi, Nasser Edi, Théodore Mbrakofi, Guy Donald Niamien et Ange Frédéric Balma. Au bout d'une rigoureuse sélection, ces 6 jeunes Ivoiriens ont séduit le jury présidé par Pierre Magne, vice-président de la CGC, par la cohérence de leurs projets, leur motivation, mais surtout leur capacité à porter un projet. Consécration pour les uns, incitation à la persévérance pour les autres, les lauréats n'ont pas boudé le plaisir de faire partie de la crème du secteur privé ivoirien. Avec l'aide d'un enseignant, on a monté le projet et puis il m'a appuyé. On a fomenté des stages un peu partout. Quand on était prêt, on a eu beaucoup de difficultés. On a lancé avec des moyens très minimes. Et puis step by step, on réinjectait les premières marges pour nous équiper. Nous allons nous mettre au travail avec l'ambition de créer le premier fast-food ivoirien dédié uniquement au garba. Et après, ensuite, nous pourrons nous diversifier à d'autres mets typiquement ivoiriens comme la banane braisée. 10 millions de francs CFA pour le Grand Prix Bakayoko Mohamed Lamine, 5 millions pour chacun des autres lauréats et un accompagnement de la commission entrepreneuriat jeune de la CGSI. C'est ce à quoi ont droit ces futurs champions nationaux. Ils ont reçu le prix au cours du traditionnel dîner gala de clôture de la CGC Academy. Plusieurs personnalités du monde de l'entreprise ont été distinguées à cette occasion par le patronat ivoirien. Il s'agit de Martine Kofi-Studer, désignée entrepreneur féminin de l'année, Mamadou Silla, manager de l'année et Michel Abrogua, meilleur entrepreneur 2015. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a reçu le prix du partenaire public de l'année. Le patronat a en effet salué le retour de la sécurité qui favorise la bonne pratique des affaires en Côte d'Ivoire. Lancement des activités d'une usine de montage d'ordinateurs dans la ville de Grand-Bassam. C'est l'idée d'une école supérieure des technologies de l'information et de la communication. Mamadou Kouassi. Bientôt, une usine de montage d'ordinateurs et de tablettes à Grand-Bassam. L'initiative est d'une école supérieure évoluant depuis 15 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le lancement de ce projet a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on veut redonner du crédit à l'enseignement supérieur, il faut qu'on augmente plutôt le taux d'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà un jeune qui a bâti un système où il y a la formation, il y a des incubateurs et il y a une usine. C'est le système qui marche. L'école, ça doit déboucher sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut, à la fin de chaque UFR en Côte d'Ivoire ou de chaque école, il faut avoir un incubateur. Une usine qui dispose d'une chaîne de montage d'environ 400 ordinateurs jour, avec également un incubateur à côté qui encadre les projets des étudiants pour que nous puissions produire à la fois des applications mais aussi des services qui intègrent les réalités locales. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat,
de la santé, de l'éducation. Ce projet qui a reçu l'agrément de la zone franche industrielle Vitip de Grand Bassam vise à doter à crédit les étudiants et enseignants du matériel informatique qu'ils pourront payer sur une période de 1 à 2 ans. Ils seront formés à l'utilisation de l'outil informatique et bénéficieront également d'un compte d'accès aux ressources numériques. Ce projet prendra en compte 2 autres usines qui seront installées au Bénin et au Burkina Faso. Il a nécessité un financement global de plus de 3 milliards de francs CFA avec l'appui de certains établissements financiers. Établir la délimitation des territoires villageois et attribuer gratuitement aux populations des certificats fonciers. C'est la mission que s'assigne Mémoris, une entreprise française spécialisée dans la sécurisation du foncier rural. Le ministère de l'Agriculture a signé une convention de partenariat avec cette entreprise française. Sephora Zegui, Jean-Luc Mango. La sécurisation du foncier rural est l'une des priorités de la politique de développement rural du gouvernement. Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre de l'Agriculture, la met en œuvre à travers cette signature de convention avec Mémoris, une entreprise française spécialisée en ingénierie et administration foncière. L'acte a eu lieu en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le montant de cette convention qui doit nous intéresser, c'est surtout le travail qui va être fait et qui pourrait profiter à l'ensemble du processus de mise en œuvre de la loi sur le foncier. Cette expertise va nous servir, d'autant plus que les conclusions auxquelles vous serez parvenus vont être versées dans le document de processus de mise en œuvre de la loi sur le foncier. Il s'agit pour cette filiale française de réaliser des études et déployer sa technologie et son expertise en matière foncière. Ceci pour, entre autres, appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans la sécurisation de son foncier rural et le renforcement de son administration foncière. L'objectif de ce travail, c'est de réaliser des tests sur une zone qui permet de sécuriser le foncier, à la fois pour obtenir des certificats fonciers, à la fois pour s'occuper des gens qui travaillent sur le terrain, les exploitants, et à la fois de sécuriser les agro-industriels qui vont investir sur le terrain. Ce projet financé par la France à hauteur de 337 millions de francs CFA est prévu pour se dérouler sur 10 mois. Le ministère du Plan et du Développement renforce les capacités des agents de l'Office national de la population. Ils ont donc appris à maîtriser le modèle de la dividende démographique. Il est mis en place pour le développement du pays tout en tenant compte de la population et de l'économie. Éric Goré. Une Côte d'Ivoire émergente en 2020 passe par plusieurs innovations, dont la maîtrise rationnelle de sa démographie. Une raison qui amène le ministère du Plan et du Développement à renforcer les capacités des agents de l'ONP, des ONG, des directeurs généraux. Cet atelier va orienter les participants sur le modèle dividende démographique. Il s'agit maintenant pour nous de pouvoir mettre en place un outil qui puisse permettre le plaidoyer à une meilleure compréhension de ce concept du dividende démographique. Donc cet outil de travail va permettre de rapprocher la maîtrise de la croissance démographique avec la croissance économique et donc le rapporter au PIB par tête d'habitant pour après prendre des décisions aux décideurs. Pendant 3 jours, les participants vont s'imprégner sur le modèle dividende démographique, un projet qui va appuyer les actions de développement dans tous les secteurs. C'est un modèle informatique qui tourne sur l'ordinateur, qui permettent, comme Madame a dit, d'explorer l'interrelation entre les changements démographiques et l'économie. Le modèle dividende démographique va permettre d'affiner la compréhension des interrelations entre population et développement à travers des projections pour une grande intégration des questions de santé, d'éducation, d'emploi, d'économie et de gouvernance dans les programmations sectorielles, faciliter la prise de décision et mettre en place une expertise nationale. 687 ex-combattants précédemment installés à la brigade anti-émeute de Yopougon ont déposé les clés de cette cité. L'opération va maintenant s'étendre aux autres camps dans les semaines à venir. C'est la continuité du processus de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. Adama Kone. À César, ce qui est à César. Le chef d'état-major général des FRC, le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, rétrocédant la caserne de la brigade anti-émeute BAE de Yopougon au directeur général de la police nationale, Bredoum Bia.
En effet, ce site est libéré depuis ce vendredi 24 avril 2015. Ce sont 687 ex-combattants qui ont remis les clés pour partir définitivement des lieux. Le processus de réintégration de ces anciens combattants est en marche. L'opération conduite par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration à DDR doit permettre de prendre en compte les ex-combattants encore en attente avant le 30 juin. Les anciens locataires de la BAE ont embarqué ce vendredi 24 avril pour le centre de resocialisation de Mbayakro, rien qu'avec leur sac de voyage, sans les 600 armements collectés sur le site. Selon l'ADDR, l'opération de libération des sites militaires et civils baptisée Bonheur se poursuivra. Prochaine étape, le camp commando d'Abobo. La Fédération nationale de la confrérie des Dozos de Côte d'Ivoire est allée à la rencontre du préfet Dany Bilekro. Cette rencontre intervient pour parler de la conduite des Dozos avant, pendant et après les élections présidentielles d'octobre prochain. Thérèse Yoboué. Que ne ferait-il pas pour prendre part à la convention du RHDP et l'investiture d'Alassane Ouattara comme candidat unique de l'Alliance à la prochaine présidentielle? Plusieurs de ses militants ou sympathisants sont arrivés de très loin pour être des témoins de l'histoire. Pour nous, c'est une cérémonie de rassemblement, de joie, de paix et surtout d'unité des enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contentes d'être là. On est venu soutenir le président Ado. Nous qui sommes en Europe, nous nous sommes battus pour ça. Aujourd'hui, on a réussi. On devait maintenant converger vers le RHDP rassemblé. Pour d'autres militants également venus en délégation depuis la veille, des contrées des plus lointaines du pays, la distance n'a pas été un frein. Plus de 500 personnes sont venues à Amsokro ce matin. Et nous avons quitté Amsokro à 1h du matin. Et nous sommes arrivés à Abidjan à 4h30. Nous sommes venus pour fêter cette alliance forte. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour tous les partis politiques du RHDP. C'est pour être là ce matin pour le soutenir. Nous sommes fiers d'avoir un grand président, un futur grand président. Avec la forte présence de la jeunesse à cette cérémonie, on peut le dire, l'appel à la mobilisation a été entendu. Il était important pour nous d'appeler la jeunesse ivoirienne à se mobiliser comme un seul homme pour venir effectivement soutenir cette investiture historique du président Alassane Ouattara, parce qu'à la vérité, il travaille très bien pour le pays et nous pensons que la jeunesse ivoirienne devrait se mobiliser pour lui donner un second mandat. On peut compter sur la jeunesse, généralement les femmes. Et en 2015, il va gagner. Aujourd'hui, plus que jamais, les militants du RHDP se disent fiers et motivés à bloc pour donner un second mandat à leur candidat Alassane Ouattara. Vous venez de le voir, les militants et sympathisants du RHDP ont été nombreux à ne pas vouloir manquer cette cérémonie d'investiture de leur candidat. Ils sont venus montrer leur soutien à Alassane Ouattara pour le scrutin d'octobre prochain. Hamza Diaby était également sur place au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il aurait aimé être dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny pour la convention du RHDP et l'investiture d'Alassane Ouattara. À défaut d'y être parvenu, le sénateur, comme il se fait appeler, qui dit être venu du Burkina voisin, se contente de suivre la cérémonie sur l'un des nombreux écrans géants installés dans les rues du plateau pour l'occasion. Je viens en Côte d'Ivoire uniquement que pour Ado et encore pour renforcer et consolider l'amitié qui existait et qui existe toujours entre nos deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Faso, nos deux peuples. Cet événement restera toujours gravé dans l'histoire de tous les Ivoiriens. Et j'appelle tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à s'unir derrière son Excellence M. Ado pour la paix, pour la joie, pour l'amour et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comme le sénateur, ils sont des dizaines de milliers à être venus de partout en Côte d'Ivoire et d'ailleurs pour participer à l'événement. Nous sommes très fatigués, mais pour Ado, nous sommes prêtes. Nous sommes pour Ado. Nous sommes très contentes, très joyeuses d'être
d'avoir fait le déplacement jusqu'à Abidjan. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire, car tous les enfants de Faux-Boigny sont réunis au sein de l'idéal commun de la Côte d'Ivoire qui est de bâtir un pays nouveau. Et je pense que nous, pétroliers, on ne pouvait pas être en marge. On a décidé comme ça de marcher pour pouvoir atteindre l'émergence. On a dit même que le carburant pour 2020 pour l'émergence, c'est Alassane Ouattara. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. C'est pour cela ce jour-là, nous sommes avec tous nos camarades du secteur-là pour venir soutenir la candidature du bâtisseur. À la fin de la convention, ces jeunes, ces femmes, ces hommes pourront repartir chez eux, heureux d'avoir pu prendre part à cette célébration de l'Union, le rassemblement des oufouettistes autour d'Alassane Ouattara, leur candidat à la prochaine présidentielle. Le RHDP donne donc le temps pour le scrutin d'octobre prochain. Et au Togo, ce samedi, c'est jour d'élection présidentielle. Ils sont plus de 3,5 millions d'électeurs appelés aux urnes. 5 candidats en lice, dont 2 favoris. Le président sortant, Faure Gnassingbé, et son plus sérieux adversaire, Jean-Pierre Fabre, le candidat principal de l'opposition. Le gouvernement togolais a aussi annoncé la fermeture de ses frontières jusqu'à dimanche soir. Et rappelons donc pour finir que le Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP a investi ce matin son candidat pour les élections présidentielles d'octobre 2015. Alassane Ouattara est donc officiellement l'unique candidat de cette coalition conformément à l'appel de Daoukro. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent week-end sur RTI 1.